Aujourd'hui encore, nous parlons d'actualité crypto. Donc, il s'agit du Bitcoin. Après le Bitcoin, donc, nous parlerons effectivement de XRP, dans Ripple. Et enfin, nous parlerons de l'Ethereum. Si vous me découvrez pour la première fois, mon nom est Richard. Je suis le CEO de la Zocoli Blockchain Academy, une académie qui se spécialise dans l'éducation et la formation sur les technologies blockchain et les cryptoactifs. Dans le Bitcoin, il y a beaucoup d'actualités qui ont vu le jour aujourd'hui, mais ce qui se dit en fait, c'est que dans les prochaines semaines, il se peut qu'on voit le prix du Bitcoin vraiment monter à partir du prix où on a aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui à 64 000 dollars. Vous vous rappelez la dernière fois, je pense qu'il y a ça 2 jours, nous étions dans les environs de 61, 62 000. Aujourd'hui, nous sommes à 64 000 et ce n'est que le début. Alors, bien sûr, lorsqu'on dit ceci, ça ne veut pas dire que le prix va monter demain ou après-demain. Ça veut tout simplement dire que sur le long terme, c'est un actif qui a ce qu'on appelle un upside. En fait, c'est un actif qui va grandir positivement. L'actualité d'aujourd'hui, c'est Market Seller qui réagit par rapport au prix qui a effectivement pris un boost. On se rend compte que le prix, en fait, est resté en deçà de 64 000 pendant plusieurs semaines en réalité. Et là, le prix est remonté au-delà des 64 000. Michael Saylor a effectivement fait un tweet où il a dit Bitcoin World Order. Bitcoin World Order, donc l'ordre mondial du Bitcoin. Et puis, Kraken a répondu à cette tweet-là en disant Bitcoin future looks bright. Donc, le futur du Bitcoin semble brillant, en fait. Et des données, en fait, de CoinMarketCap ont montré que le Bitcoin qui est maintenant à 64 222, ce qui représente environ 3,98% dans les dernières 24 heures. Effectivement, avant-hier, lorsque on présentait la dernière actualité, on était à environ 61, 62 000. C'est vrai, le marché est tombé un peu hier, comme pratiquement tous les mardis maintenant, et le marché, effectivement, est remonté. Et on voit quand même nos 3,98%. Parlons en fait des raisons pour lesquelles on était positif en fait par rapport à l'avenir du Bitcoin, mais ce qui a causé cette montée très rapide, c'est les données, ce qu'on appelle le Consumer Price Index, CPI data, qui sont comme ça lancées pratiquement chaque mois, chaque 2 mois par la Réserve fédérale américaine, qui sont plutôt positives par rapport à l'état des intérêts aux États-Unis. C'est vrai qu'on pensait que l'intérêt allait être baissé, mais ils ont stagné, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il faut aussi quand même tenir en compte le fait que nous sommes dans une année électorale aux États-Unis. Donc, on aura beaucoup de ces choses-là qui vont bouger. Les fonds de pension, en fait, gèrent environ 27 trillions, donc 27 000 milliards de dollars d'actifs. Et certains de ces fonds-là vont commencer à regarder le Bitcoin pour voir ce qu'ils peuvent faire avec. Alors, deuxième actualité, toujours sur le Bitcoin, on parle du TRF filing. Donc, le TRF, en fait, c'est chaque trimestre, des entreprises de gestion des fonds sont obligées de soumettre à la SEC les différents actifs qu'ils ont dans leur portfolio, notamment les actifs qu'ils gardent sur le long terme. Et on se rend donc compte que parmi ces entreprises-là, on en a plusieurs qui ont dans leur portfolio le Bitcoin ETF. Alors, il faut prendre en compte le fait que ça, ce n'est même pas encore toutes les entreprises, parce que beaucoup d'entreprises prennent du temps, environ 12 mois, pour évaluer un nouvel actif comme le Bitcoin ETF. Donc, on estime que entre janvier 2000, entre janvier 2024 et janvier 2025, on verra encore plusieurs compagnies qui vont effectivement avoir dans leur portfolio le Bitcoin ETF, ce qui est une très, très, très bonne chose. Alors, les institutions qui gèrent au moins 100 millions de dollars d'actifs sont obligés donc à chaque trimestre de présenter à la SEC ce qu'ils portent dans leur portfolio. Ça, c'est vraiment un système américain qui consiste à garder vraiment très sain, très transparent ce que les entreprises d'investissement public font, en fait, dans quoi est-ce qu'ils investissent. C'est important que les investisseurs et le grand public aient accès à cette information-là, et notamment le régulateur qui est en fait le policier du marché, la SEC. Alors, nous avons parlé aussi lors de notre dernière actualité de Bracebridge qui a quand même plus de 434 millions d'actifs du Bitcoin ETF. Donc, ça, c'est beaucoup en termes d'actifs. Et on a l'État du Wisconsin, le Board of Investment de l'État du Wisconsin, donc entité en fait qui gère les investissements, l'État du Wisconsin, qui a 163 millions de dollars dans le Bitcoin ETF, notamment chez BlackRock et chez Grayscale. Bien sûr, ces entités-là ne mettent pas souvent les œufs dans le même panier. Donc, ils vont utiliser plusieurs compagnies d'investissement pour pouvoir faire des investissements. Donc, ici, c'est BlackRock et Grayscale. Alors, à côté de ça,
on nous explique effectivement qu'on a la Cambridge Research, la Cambridge Investment Research, Sequoia Financial Advisor, qui ont aussi des millions et des millions de dollars alloués au Bitcoin ETF. Donc, ça fait quand même beaucoup quand on regarde les différentes entités qui ont investi dans le Bitcoin ETF. À ce jour, on a 563 professionnels, donc les firmes d'investissement professionnels, 563 qui ont investi dans le Bitcoin ETF. On parle d'environ 3,5 milliards de dollars. Et on se dit que lorsque les derniers chiffres vont sortir, on aura au moins 700 compagnies. Si on compare cela avec l'ETF de l'or, dans le Gold ETF, qui avait lancé en 2004, on avait au premier trimestre, en fait, on avait 95 compagnies d'investissement. Comparé aujourd'hui à 563 compagnies d'investissement, c'est pratiquement 4 fois cette valeur-là. Et lorsqu'on prend en compte le fait que euh, beaucoup d'entreprises vont encore entrer dans le Bitcoin. Ça veut dire que de façon, sur le long terme, le Bitcoin a de beaux jours devant lui. XRP qui nous parle de son 9e session, qui a eu un nouvel update. En fait, ça, c'est en fait une évolution technologique hein, sur XRP, sur Ripple. Ripple avait été développé vraiment pas pour l'utilisateur normal, mais beaucoup plus pour les banques. Et ça, c'est pas quelque chose qui est hors de la table parce qu'on sait que les premiers utilisateurs en réalité de la technologie blockchain, ce sont les banques, ce sont les compagnies financières, parce que c'est là où cette technologie-là a le plus de cas d'utilisation en réalité. Donc, Ripple, lorsqu'ils ont développé leur blockchain, c'était avec cela en tête. Et puis, les fondateurs de Ripple, en fait, c'est les gens du monde de la finance. Donc, toute évolution technologique qu'on va voir sur la blockchain Ripple est une très bonne nouvelle, notamment lorsque elle sera utilisée ou alors utilisable par des compagnies qui font dans la finance. Effectivement, ils ont incorporé ce qu'ils ont appelé EVM OS dans leur blockchain. Donc, ce qui est une avancée, de toutes les façons, qui va rendre encore beaucoup plus rapide, beaucoup plus utilisable cette technologie-là. Maintenant, Ripple fait encore parler de lui, mais cette fois-ci en termes d'analyse technique tout simplement. Les spécialistes d'analyse technique nous indiquent que lorsqu'on regarde le prix de riz pendant ce moment, il y a une situation qui est telle qu'il se peut que le prix monte en fait. Dans les analyses techniques qui monitorent pattern, dans les graphiques du token Ripple indiquent que d'après ce qu'on voit, on pense que le prix du Ripple peut effectivement exploser dans les prochains jours. C'est très important, effectivement, de rester à l'affût de ces choses parce que, encore une fois, très souvent, le prix augmente, on ne sait pas pourquoi est-ce que le prix augmente. Ça peut être tout simplement une réalité d'analyse technique, mais l'analyse technique ne fait pas monter le prix, ne fait pas baisser le prix. Tout ce que l'analyse technique fait, tout ce que les graphes font, c'est de présenter ce qui se passe effectivement dans le marché, dans cet actif-là. Donc, effectivement, lorsqu'on voit des nouvelles comme avancées technologiques sur une technologie comme celle de Ripple, ou alors de nouveaux investisseurs ou de nouveaux partenaires qui arrivent, ce sont des choses qui vont venir faire booster le prix d'un actif. Mais l'analyse technique, tout ce qu'elle fait, c'est de nous indiquer, voici ce que je vois et voilà ce dont je pense qu'il va se passer. Donc, c'est très important aussi de comprendre cela. Troisième et dernière actualité que nous allons présenter aujourd'hui, il s'agit encore de Ethereum. Le dernier spot qu'on a fait, on parlait en fait de l'ETF Ethereum. L'ETF Ethereum ne semble de plus en plus, les nouvelles qui nous viennent nous indiquent que l'ETF Ethereum ne va pas passer. Potentiellement, la SEC estime que l'ETH est un titre. Et l'idée, en fait, c'est que pour un ETF, les compagnies qui ont fait la demande d'application dans le dossier, en fait, d'approbation de l'ETF ETH ont considéré ETH comme étant une commodité. En tant que commodité, oui, effectivement, potentiellement, la SEC peut accepter d'approuver ce produit financier-là qui est l'ETF. Mais si la SEC estime que c'est un titre, ça ne va pas passer. Et c'est ce qu'on dit dans cet article-ci, là. Ça dit que par rapport à l'idée de la nature, en fait, de l'actif en question, que ce soit BlackRock ou alors tous ceux qui ont appliqué pour l'ETF Ethereum, ils ont dit que c'était une commodité. Alors, bien sûr, on sait que ce qui est bien, en fait, avec la justice américaine, c'est que c'est une justice qui est quand même équitable. C'est le seul endroit dans le monde où des individus, des entreprises privées sont capables de porter plainte à une entité publique, à une organisation publique comme la SEC. C'est le seul endroit, en fait, dans le monde où on voit cela. Et effectivement, ces entreprises-là
gagnent souvent ces procès-là. C'est ce qu'on a vu avec Grayscale, par exemple, ce qu'on est en train de voir avec Coinbase, c'est ce qu'on a vu avec Ripple. Donc, s'il y a un endroit dans le monde où on sait que la justice va vraiment faire son travail, c'est aux États-Unis. On va attendre de voir, en fait, dans l'actualité, qu'est-ce qui va se passer avec Ethereum. Maintenant, pour nous qui sommes investisseurs, pour nous qui sommes traders, en quoi est-ce que cela est important pour nous? Tout simplement, ça nous indique que ne serons pas surpris de voir soit le prix de l'Ethereum baisser ou alors de voir ce prix-là stagner. On a déjà dit que entre le 23 et le 24 mai, les premières réponses vont tomber. Donc, on sait pratiquement que la SEC va dire non. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que en tant qu'investisseur, en tant que trader, on peut déjà prévoir que à peu près vers le 23, le 24 ou même déjà le 22, il sera possible de voir le prix de l'Ethereum commencer à baisser, même s'il va remonter parce que Ethereum n'a pas que l'ETF. C'est juste un boost. Ethereum, en fait, c'est une infrastructure technologique. Donc, à partir de ce niveau-là, ce n'est pas seulement l'ETF qui va venir faire booster le prix d'Ethereum. On parlera certainement dans le futur de long en large à propos de l'Ethereum et puis de ses potentialités. Donc, voilà les trois actualités que je voulais vous présenter en cette demi-heure. Merci encore de continuer à nous suivre. Nous allons faire de mieux en mieux pour vous donner l'actualité comme ça et puis de faire une analyse rapide pour vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et le fait de suivre cette actualité comme ça là, nous permet aussi d'avoir le fil en fait, de l'information et de comprendre d'où viennent les choses et où vont les choses. Je vous dis à bientôt pour un prochain numéro.